reconnaissons-le simplement, Jésus en demande beaucoup trop. C'est simple, les exigences de Jésus sont impossibles. Déjà, il y a 2000 ans, c'était extrêmement difficile pour les disciples d'appliquer les commandements que Jésus vient de lister, mais aujourd'hui, en 2026, c'est encore pire, c'est devenu carrément impossible. Reprenons quelques exemples dans ce que Jésus demande dans l'Évangile. Ne jamais se mettre en colère. Autrefois, et de tout temps, c'était difficile, mais aujourd'hui, c'est devenu impossible. Si vous vivez dans une ville comme Marseille, où je suis installé, c'est impossible de circuler sans ne pas avoir de jurons de colère qui vous envahissent. Quand vous avez une trottinette électrique qui vous coupe la route sans même regarder alors qu'elle est en totale interdiction de traverser, elle s'en fiche, c'est impossible de ne pas s'énerver. C'est impossible de ne pas se mettre en colère. Jésus demandait aussi de ne pas regarder une femme avec convoitise. Autrefois, quand la tenue de toutes les femmes était pudique et que la partie de leur corps était plus ou moins, mais quand même plutôt beaucoup plus qu'aujourd'hui, cachée, c'était difficile. Mais aujourd'hui, avec Internet, avec les publicités, où on vous met constamment sous les yeux des femmes plus ou moins dévêtues, pour les rendre désirables, ne jamais rien regarder avec convoitise, c'est devenu impossible. Et encore, et pour terminer, quand Jésus dit qu'il ne faut répondre que par oui ou par non, c'était difficile, mais aujourd'hui, avec la perte du sens de l'engagement, avec cette tendance que les psychologues appellent le FOMO, la peur de manquer quelque chose qui fait que les gens ne s'engagent pas parce qu'ils veulent garder toutes les options disponibles. Comment voulez-vous que le oui reste un oui et le non un non ? Plus aucun jeune n'est capable de suivre le commandement que Jésus demande. Oui, les exigences de Jésus nous paraissent aujourd'hui impossibles. Mais cette impossibilité n'est pas une désespérance, c'est au contraire une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle car cela nous indique que la foi chrétienne n'est pas une philosophie de vie. Ce n'est pas un coaching spirituel. La foi chrétienne, ce n'est pas la construction humaine de quelque chose que l'on pourrait fabriquer tout seul, comme on décide de suivre un régime ou de se mettre à apprendre une langue étrangère ou un instrument de musique. Non, la foi chrétienne, ce n'est pas une règle de vie à suivre, ce n'est pas des commandements à appliquer, ce n'est pas une morale à obéir. La foi chrétienne, c'est d'abord et avant tout une relation vivante avec le Dieu vivant. C'est l'amour de Dieu, l'amour que je reçois de lui, qui va me rendre capable de respecter ses commandements, cette morale, ces règles de vie qui me semblent impossibles. Mais c'est une bonne nouvelle parce que cela signifie que c'est son travail à lui. C'est lui Dieu, c'est lui l'Esprit Saint qui, à l'intérieur de mon cœur, va me rendre capable de faire tous ces commandements. Moi, j'en suis incapable. Pour moi, c'est impossible. Mais pour lui, ça l'est. Et si Jésus se permet, ose nous le demander, c'est parce qu'il sait qu'il va nous donner les moyens d'accomplir ces commandements. Il va nous donner son Esprit Saint. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie qu'il ne faut pas mettre la morale en première place, mais notre vie spirituelle. Cela signifie qu'il faut recevoir l'amour de Dieu dans la prière, dans les sacrements, pour ensuite être capable de suivre les commandements de Dieu. L'amour précède les commandements, et les commandements accomplissent l'amour. Plus concrètement, cela signifie pour nous deux choses. Il faut d'abord recevoir. Et puisqu'il faut d'abord recevoir, on reçoit dans la prière personnelle et dans les sacrements. Ces deux choses, ce sont d'abord avoir une vie de prière personnelle, où l'on se remet humblement au Seigneur, où l'on assume en vérité qu'on n'est pas capable de vivre tous ces commandements, où l'on peut faire pénitence, où chaque jour on reconnaît que nous ne sommes pas à la hauteur des exigences de l'Évangile. Et on assume cette situation. On se présente devant Dieu comme des pauvres pécheurs. Ce que l'on dit d'ailleurs à chaque « Je vous salue Marie ». On l'assume paisiblement, parce que c'est lui qui va faire le travail, et donc on le lui redit. « Seigneur, je me remets entre tes mains tel que je suis, comme un pauvre pécheur. »
C'est pas de la complaisance parce qu'on espère que le Seigneur va nous convertir, c'est de la franchise, de l'humilité, de la sincérité devant Jésus. Et la deuxième chose qu'il faut faire, c'est avoir une vie sacramentelle où on va vraiment recevoir cet amour de Dieu. C'est-à-dire, dans les sacrements que l'on peut réitérer, la confession et l'Eucharistie, nous allons recevoir Dieu, nous allons recevoir son amour. Dans la confession, je vais recevoir son pardon et donc sa grâce et donc son amour qui va purifier mon cœur. Dans l'Eucharistie, je vais entendre sa parole, je vais pouvoir recevoir son corps et son sang. Et c'est son amour, c'est sa grâce qui va se communiquer à moi à ce moment-là et qui va me transformer. Ce sont par ces deux moyens mis ensemble que le Seigneur va refaçonner mon cœur, qu'il va le purifier, qu'il va le rendre capable d'obéir à ses commandements. Parce que son amour habitera dans mon cœur, alors je serai capable de suivre ses commandements. Mais ce travail va se faire petit à petit, à son rythme, à la vitesse que le Seigneur choisit. Toutefois, comme le montre la vie des saints, il le fera, quand il l'aura décidé, mais il le fera vraiment. Jésus a donné sa vie sur la croix pour cela, non seulement pour nous donner un exemple, mais pour communiquer sa grâce qui nous purifie. Ainsi donc, le fait que les exigences morales de Jésus dans l'Évangile nous semblent impossibles est une bonne nouvelle. Elles sont impossibles à notre propre force, mais parce que c'est avec sa grâce que cela sera possible. Cela nous prouve que Jésus n'est pas venu pour nous coacher, mais pour nous sauver. Ainsi soit-il.